Quand Dieu intervient, il y a toujours une raison. Alléluia. Et la raison, elle est toujours bonne. Alléluia. Et ce matin, la parole qu'il a pour toi et pour moi, seulement que le Seigneur me dit, il te dit qu'il intervient dans ta situation. Alléluia. Tout le long de cette semaine, c'est la parole que j'ai reçue. Qu'il intervient dans ta situation. Tout le long de cette semaine, depuis le lundi jusqu'à maintenant, tout ce que je reçois, c'est qu'il intervient dans ta situation. Le moment est arrivé pour Dieu d'intervenir dans ta situation. Alléluia. Et ce matin, telle sera ta méditation. Ce matin, telle sera ton adoration. Ce matin, telle sera ta louange. Seigneur, je te dis merci parce que tu interviens dans ma vie. Alléluia. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu interviens dans ma vie. Seigneur, je te dis merci parce que tu interviens. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu interviens dans ma vie. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin d'entendre cette parole. Qu'il y a quelqu'un au-dessus de toute circonstance qui est prêt à intervenir dans ma situation. Alléluia. Là où seulement les portes se ferment. Amen. Là où les portes se ferment, là où la banque ne peut pas t'aider, alléluia, là où la société ne peut pas t'aider, là où la famille ne peut pas t'aider, il y a quelqu'un qui est au-delà et au-dessus de cette situation. Il dit, je suis prêt à intervenir pour toi. Alléluia. Je suis prêt à intervenir pour toi. C'est pourquoi ce matin, je suis vraiment dans la joie. C'est une bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle. Dis, c'est une bonne nouvelle pour moi. Nous voulons te dire merci. Parce que ta présence est déjà là. Tu n'as rien à voir à faire avec nos œuvres. C'est juste dans ton amour. C'est juste, Seigneur, par ton amour. Parce que dans notre imperfection, Seigneur, tu prends toujours plaisir, Père, à nous secourir. Dans notre imperfection, Seigneur, tu es toujours, Père, un petit soin de nos vies, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Père, nous sommes venus avec tout ce que nous avons d'excellent. Alléluia. Pour bénir ton nom. Pour te dire que tu es Dieu. Que le peuple acclame son nom. Amen. Que le peuple l'acclame. Alléluia. 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 Amen. Sauver, il y a autour.
Est-ce que tu m'entends ce matin? Christ est la paix dont tu le cherches. Christ est la délivrance dont tu le cherches. Christ est la joie dont tu le cherches. Christ est le sourire dont tu le cherches. Et la parole déclare qu'il est là ce matin. Alléluia. Il est là ce matin pour te secourir. Il est là ce matin pour intervenir dans cette situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais encore vous souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. J'aimerais que tu fasses comme maman Hélène a fait. Tu vas te déplacer et tu vas aller seulement saluer quelqu'un. Dire à la personne, tu es la bienvenue dans la maison de Dieu. Salut quelqu'un, dit que tu es la bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia. Salut quelqu'un, dit à la personne, tu es la bienvenue dans la maison de Dieu. Salut quelqu'un, dit à la personne, tu es la bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Je suis bienvenue. Alléluia. Alléluia. La plus belle. Ça va? Alléluia. Tu es la Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci pour cette belle occasion que tu nous donnes encore, de pouvoir encore, Seigneur, avoir accès à ta parole. Merci pour ces femmes et ces hommes qui sont là ce matin. Je prie, Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle absolu et que ta parole, Seigneur, nous transforme pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Combien d'entre vous étaient bénis la semaine dernière? Combien d'entre vous étaient bénis la semaine dernière? Oh. Si tu es béni, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout le long de cette semaine, j'étais en train de méditer. Et comme je l'ai dit par entrée, beaucoup ont reçu un text message de ma part. Alléluia. Beaucoup de femmes et des hommes ont reçu un text message de ma part. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai dit, mais Seigneur, quelle est la clé? Alléluia. Quelle est la clé? Alléluia. Seigneur, quel est le secret? Comment d'être épanoui et d'être prospère tous les jours de leur vie? Amen. Quelle est cette clé? Alléluia. Et la parole que je recevais, est dans le livre de Psaume 102. Psaume 102 à partir du verset 14. Amen. Alléluia. Ma jeune sœur, tu as le micro, tu vas m'aider à lire cela. Pour qu'au moins seulement ça peut être bien enregistré seulement. Je salue aussi tous les frères d'Internet. Et vous saluez, c'est Divine Grace International Center. Amen. Psaume 102, verset 14. Alléluia. Voilà, lis ta version et nous allons lire aussi cette version. Amen. Ok, je lis la parole de Dieu dans le psaume 102, verset 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Alléluia. Alléluia. Prends ton temps et lis ça tout doucement pour moi. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Amen. Alléluia. Il y a une autre version qui dit que tu interviendras. Tu auras pitié de Sion. Il est temps que tu lui accordes son appui. Lui, il en est grand temps. Il est temps que le Seigneur t'accorde maintenant son appui. Amen. Alléluia.
son appui. Il est temps que le Seigneur maintenant t'accorde maintenant sa grâce. Parce que cette grâce-là était cachée. Alléluia. Cette faveur-là était cachée. Et j'ai une parole pour toi ce matin. Cette grâce qui est prête à se manifester dans ta vie n'a rien à voir avec tes efforts. Amen. Tu n'as pas compris cela. Ça n'a rien à voir avec tes efforts. Parce que Dieu va t'ouvrir une porte qui n'a rien à voir avec tes efforts. Dieu va te bénir d'une manière extraordinaire qui n'a rien à voir avec tes efforts. C'est la chose la plus intéressante avec la race humaine. Lorsqu'un homme de Dieu te parle de quelque chose, tu te poses la question, mais comment est-ce que ça va se passer? Parce que tu es dans la logique humaine. Alléluia. Maintenant que je te prêche, tu es en train de réfléchir, mais comment est-ce que ça va se passer là? Parce que justement, tu es plongé sur ta situation. Tu regardes un peu comment est-ce que je vais payer ma maison, comment est-ce que je vais m'en sortir, comment est-ce que je vais manger là. Tu regardes la situation actuelle dans laquelle tu vis là. Mais la Bible me charge ce matin de te dire que Dieu n'a pas besoin de ta raison pour te bénir. Amen. Dieu n'a pas besoin de ta raison pour te bénir. Alléluia. Parce que si Dieu doit te bénir, ça va au-delà de ta propre compréhension. Il dit le temps est arrivé pour moi, Dieu maintenant, d'intervenir. Amen. Il dit le temps est arrivé pour moi, Dieu, d'intervenir. S'il y a des gens qui te persécutent, le moment est arrivé pour moi, Dieu, d'intervenir dans ta vie. S'il y a une doléance, le moment est arrivé pour moi d'intervenir. Et ma grâce sera autour de toi. Ma faveur va t'accompagner. Alléluia. Ma miséricorde sera sur toi. Et ça n'aura rien à voir avec ta prière. Ça n'aura rien à voir avec toi chanter. Ça n'aura rien à voir avec payer ta dîme. Ça n'aura rien à voir avec toi sauter. C'est juste moi, Dieu, j'ai décidé d'intervenir dans ta vie. Il dit, j'ai décidé d'intervenir. Et tout le long, ça a commencé depuis lundi. Depuis lundi, lorsque j'enlevais ma Bible, j'étais là à partir de 22-21 ans, je reçois cette parole. Il dit, fils, voilà ce que moi, Dieu, j'ai décidé de faire. D'intervenir dans la vie maintenant. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Alléluia. Je suis déjà dans la joie. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses, mais il y a un nom qu'on appelle le nom de l'Éternel des armées. La Bible déclare une chose, que lorsque le peuple d'Israël était coincé, ils étaient coincés complètement, coincés. Devant eux, c'est la mer rouge. Derrière eux, c'est l'Égypte. Alléluia. Devant eux, c'est la mer rouge qui est là. Et derrière eux, c'est les Égyptiens qui arrivent. Alléluia. Aux yeux humains, tu ne peux pas comprendre. Mais comment est-ce que je vais faire? Alléluia. Dans leur raisonnement, comment est-ce que Dieu va s'arranger à les secourir? Tu lis ça dans la Bible, mais tu te poses encore des questions. Est-ce que vraiment ce que je lis dans la Bible est une réalité là? Mais j'ai une réponse à te donner ce matin là. Ce que tu lis dans la Bible est une réalité. Si seulement tu mets ton incrédulité de côté, si seulement tu mets ton doute de côté et tu reçois la parole ce matin. Parce que la Bible déclare une chose, que cette parole a été faite chair. Cette parole a été manifestée. Cette parole a été manifestée chair et nous l'avons vu par nos deux yeux. La parole. Et cette parole est prête ce matin à te secourir. Le peuple d'Israël a traversé calmement. Lorsque l'ange est apparu à Marie, alléluia, l'ange a dit à Marie, tu enfanteras un enfant. My God. Tu enfanteras d'un enfant. Ça semble très gauche. Je n'ai pas de fiancé. Oh, j'ai un fiancé. Je suis seulement en voie de me marier. Et tu me dis seulement que je serai enceinte sans aucune relation. Alléluia. Ça semblait tellement obscur aux yeux des hommes. Alléluia. Mais l'ange a dit quelque chose à Marie. N'aie pas quoi? N'aie pas peur.
Ne crains pas, n'aie pas peur. Parce que ce qui va t'arriver là n'a rien à voir avec toi. C'est moi, Dieu, qui a décidé d'intervenir dans ta vie là. Alléluia. Ce que je suis prêt à déposer dans ta vie là, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai décidé personnellement d'ouvrir cette porte pour toi. J'ai décidé personnellement de t'élever. J'ai décidé personnellement de te secourir. Il dit le temps est arrivé. Alléluia. Le temps est arrivé là. Ton heure maintenant a sonné là. Alléluia. Ton heure a sonné maintenant. Il y a longtemps que tu es en dessous du couvercle là. Mais ton heure maintenant a sonné là. Ça fait des années, ça fait des mois. Alléluia. Que tu ne vois pas cette grâce là. Mais Dieu dit que son temps est arrivé maintenant. Et le temps de Dieu est toujours Le temps de Dieu est toujours favorable. Le temps de Dieu est toujours meilleur. J'ai dit, le temps de Dieu est toujours meilleur. Quelqu'un me disait, c'est un plan qui m'a donné que, ouais, pasteur, maintenant je comprends. Il y a un plan qui m'a posé une question. Il dit, pasteur, maintenant je comprends pourquoi ce David dit qu'une minute ou une heure, alléluia, une heure dans la maison de Dieu, une heure dans la maison de Dieu, une seconde dans la maison de Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin des années là. Son nom c'est le Dieu de l'éternité. Il n'est pas défini par le temps. Alléluia. Le temps lui appartient là. Juste une seule seconde pour changer ta situation autour de toi. Juste une seule minute pour changer le problème qui est autour de toi. C'est le nom que tu adores ce matin. Alléluia. Il dit j'interviendrai. Il dit je reçois cela. Il dit j'interviendrai. Ce n'est pas les hommes qui vont intervenir. Il dit j'interviendrai. Oh, j'aime quand Dieu combat pour moi. 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 Alléluia. Parce que lorsque Dieu est à l'œuvre, personne ne peut le freiner. Quand Dieu est à l'œuvre, personne ne peut le freiner. Il dit quand Dieu est à l'œuvre, personne ne peut le freiner. C'est Dieu qui allait au sépulcre des morts et qui allait prendre la clé entre les mains du diable. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Il dit la mort n'a pas pu le retenir. Si ce Dieu-là est prêt à intervenir, il faut être prêt à recevoir cela. Il faut être prêt à recevoir cela. Amen. Et j'ai posé la question, mais Seigneur, mais pourquoi? Il dit pourquoi? Il dit Seigneur, mais pourquoi tu es prêt à intervenir? Il dit je suis prêt à intervenir parce que le voile et la mentalité qui était sur le visage a été ôté. L'obscurité qui était sur le visage a été ôtée. L'incompréhension dans laquelle ils étaient ce moment a été complètement dissous. Alléluia. Parce que lorsque tu demeures dans les ténèbres, lorsque tu demeures dans l'incompréhension, lorsque tu demeures dans l'ignorance, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que Dieu opère. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons eu un peu cette grâce-là, de lire un peu la différence. On définit un peu maman, l'esprit de maman. Papa, aide-moi. Maman, tu vas lire ça. Luc chapitre 10 au 16. Je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 16. Et il faut m'aider à lire cela. J'aimerais dire à partir de cette heure-là, prête attention. Prête attention. Parce que le secret là sera entre tes mains. Alléluia. Qui peut nous aider à lire cela? Amen. Luc chapitre 16, verset 10 à 11. Amen. Amen. La parole de Dieu. Ma version. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Alléluia. My God. J'aime bien sa version. Mais regarde ici. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans beaucoup. Et celui qui est injuste dans le peu de choses est aussi injuste dans quoi? Beaucoup. Maintenant, Christ définit ce qu'il appelle
infidèle dans un peu et fidèle dans beaucoup. Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans le moment d'iniquité, qui vous confierait seulement la vraie, dit la vraie richesse. Dit la vraie richesse. Donc, si la vraie richesse, c'est qu'il y a fausse richesse. On est tous d'accord. S'il y a vraie richesse, c'est qu'il y a quoi? Il y a fausse richesse. Maintenant, ma compréhension, c'est que je veux maintenant savoir qu'est-ce que lui appelle richesse. Je veux maintenant découvrir qu'est-ce que Christ appelle vraie richesse. Alléluia. Il dit que si tu es infidèle dans les petites choses, et si l'argent, dit l'argent, dit l'argent, et si l'argent était un problème dans ta vie, si l'argent était un problème sérieux dans ta vie, que chaque jour que tu te lèves matin, ta priorité première est comment avoir l'argent. Il dit qu'il sera difficile pour toi de pouvoir avoir la richesse vraie. Parce que le monde est en train de courir après l'argent. Alléluia. Il y a justement une de mes filles qui m'a dit que pasteur, oh j'étais au travail, mais façon le travail est pesant. Façon le travail est pesant. J'ai des courbatures ici, j'ai des maux de tête ici, j'ai ceci, mais tout ça, la finalité, c'est à cause de quoi? La finalité, c'est à cause de quoi? L'argent. Parce que quelle est la raison pour laquelle tu vas aller faire 12 heures de travail avec toutes ces courbatures? Alléluia. Si l'argent était déjà à tes portes, mais tu as besoin d'aller faire cela. Alléluia. Tu as besoin d'étudier. Tu as besoin de faire quelque chose. Parce que ton temps représente ton argent. Tes efforts représentent ton argent. Ta sueur représente ton argent. Et une chose que le diable fait aujourd'hui, alléluia, dit onction. Dit onction. La puissance du diable aujourd'hui, la puissance du diable aujourd'hui, c'est l'argent. La puissance du diable aujourd'hui, c'est l'argent. Parce que le diable a besoin que tu sois pauvre pour pouvoir seulement te manipuler. Le diable a besoin que tu sois pauvre pour te demeurer dans la maladie. Le diable a besoin que tu sois pauvre pour que tu sois toujours déprimé. Les statistiques ont démontré, alléluia, que la raison numéro 1 du grand taux de divorce en Amérique est basée sur l'argent. Les statistiques ont démontré que la première raison, le taux de divorce en Amérique, le premier problème est basé sur quoi? Est basé sur l'argent. Alléluia. Parce que lorsque tu n'as pas l'argent dans la maison, l'argent peut créer une frustration. Alléluia. Lorsque tu n'as pas l'argent dans la maison, l'argent peut t'énerver. Tu te lèves matin, tu ne sais pas comment mettre ton maquillage, tu ne sais pas comment te peigner, tu ne sais pas comment porter une chaussure, tu ne sais pas comment te rendre belle. Et cette chose peut créer une frustration. Alléluia. Et lorsque le diable arrive à te coincer au travers de cela, il va maintenant créer seulement toute une voie pour que tu cours après ces choses. Il veut que tu cours après ces choses. Il veut que maintenant l'or et l'argent deviennent quoi? Deviennent maintenant ton Dieu. Ce n'est pas l'argent en tant que tel, mais c'est l'amour qui est derrière l'argent. Timothée pouvait dire que l'amour de l'argent est la quoi? Est la racine de toutes les mauvaises choses. La racine de toutes les mauvaises choses, c'est quoi? C'est l'argent. Les gens viennent à l'église, c'est pour ça que j'ai besoin de prière de délivrance. Mais la finalité, c'est quoi? C'est l'argent. Et c'est un esprit, dis esprit. Dis esprit. C'est un esprit, my God. C'est un esprit qui veut te contrôler. C'est un esprit qui veut te posséder complètement. Il se cache derrière l'argent pour te dévier vers la volonté de Dieu. Il se cache derrière l'argent pour te dire, alléluia, tu as besoin de travailler le dimanche. Parce que si tu ne travailles pas le dimanche, tu ne peux pas avoir cet argent. Tu as besoin de faire ceci. C'est un esprit très, très, très malin. Et tant que tu ne prêtes pas attention à ces œuvres, tu tombes dans ce jeu. Et Christ dit, si tu es infidèle, si l'argent a pris dans ton cœur, si le travail a pris ton cœur, actuellement où je te parle, beaucoup sont restés à la maison.
Quelqu'un m'a dit, je crois que quelqu'un m'a dit, que partout où elle va travailler, maintenant, prête attention, on lui demande de travailler les dimanches. Ok, bien cela. On lui demande souvent de travailler quoi? Les dimanches. Prête attention. On lui demande maintenant de travailler les dimanches. Regarde maintenant ce qui se passe maintenant dans la société américaine. On commence maintenant à imposer le dimanche maintenant aux chrétiens. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Dieu sait que tu dois payer ta maison. Dieu sait que tu dois payer ta maison. Dieu sait que tu dois te nourrir. Alléluia. Et tu ne vas pas au travail, tu peux être payé. On t'impose maintenant le dimanche où tu n'as pas de choix. Maintenant tu es coincé entre ton Dieu. Tu es coincé entre la promesse de sa parole et ce que le monde a à t'offrir. Où est ton choix aujourd'hui? Tu es coincé entre la promesse de Dieu qui te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si les oiseaux ont de quoi à manger, mon Dieu, je sais comment prendre soin de toi. Alléluia. Que les gens te refusent 8 heures le dimanche, mais je sais comment te donner 16 heures. Je sais comment te donner 40 heures. Je sais comment envoyer l'argent dans ta maison. C'est un test. C'est un test. Et beaucoup aujourd'hui, watch this, beaucoup aujourd'hui font 2 boulots. Beaucoup aujourd'hui font 3 boulots. Tu fais tes 2 boulots, tu fais tes 3 boulots. À la fin du mois, lorsque tu fais tes décomptes, tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts. Quand tu fais tes décomptes, tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts. Tu te poses la question, mais l'argent est passé où? L'argent est rentré où? Tes billes sont toujours là. Les problèmes sont toujours là. Le diable est malin. Et tu dois savoir comment est-ce que le diable opère. Parce que si tu ne sais pas comment le diable opère, tu tombes dans son jeu et tu es complètement grippé par lui. Et l'argent devient désormais ton Dieu. Le travail devient désormais ton Dieu. Comme mon fils l'a dit ce matin, les gens n'ont pas le temps de Dieu. Pourquoi? Ils sont soucieux de quoi ils vont se vêtir, de quoi ils vont manger. Et Christ dit, si ces choses prennent dans ton cœur, je ne peux pas te confier la vraie richesse. Il dit, oh ma Dieu, maintenant je veux savoir c'est quoi la vraie richesse. Tu veux savoir c'est quoi la vraie richesse? Alléluia. Oui, le pasteur, tu as parlé de cela, je comprends cela. Mais lorsque à la fin du mois, my God, lorsqu'à la fin du mois, tu dois payer ton rente, lorsqu'on t'envoie seulement la facture de courant, et tu as $2 ou tu as $8, et la facture de dollars est à $300, comment est-ce que je m'arrange? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que l'argent? Il dit oui, c'est la richesse. Il dit oui, c'est la vraie richesse. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que Christ appelle la vraie richesse. My God, quand j'ai découvert ça dans la Bible, j'ai commencé à sauter, moi, dans la maison. Lorsque j'ai découvert ça, je suis au travail, j'ai commencé à rire, mon soeur. Parce que lorsque tu découvres cette vraie richesse, ma soeur dort tranquille. Tu ne m'as pas compris. Il dit, quand tu découvres cette richesse-là, dors tranquille. Il dit, dors tranquille. Alléluia. Parce que la provision sera à tes portes. Parce que la faveur de Dieu va te localiser. La faveur de Dieu va te chercher. Dieu va te chercher, te dire que tiens, voilà la chose dont tu as besoin. Et tu vas voir cela. Alléluia. Tiens, voici la chose dont tu as besoin. Est-ce que vous savez une chose? Que la faveur de Dieu est déjà ici. Laisse-moi. Est-ce que vous savez que la faveur de Dieu est déjà ici? Est-ce que vous savez que l'argent est déjà ici? L'argent, c'est déjà ici. La grâce, c'est déjà ici. Le travail, c'est déjà ici. Tout ce que tu recherches, c'est déjà sur la terre des hommes. Mais tu as besoin de l'auteur du ciel et de la terre pour te montrer où la chose est cachée. Tu as besoin qu'il dirige tes pas pour recevoir cela. Amen. Allons dans le livre de Colossiens. Colossiens. Alléluia. Nous sommes à la recherche de la vraie richesse. Est-ce que je pourrais? Nous sommes à la recherche de la vraie richesse. Il dit, si tu es infidèle avec le moment d'iniquité, qui pourra te confier la vraie richesse? Maintenant, moi, je veux savoir, c'est quoi la vraie richesse? Quelle est la chose qui est au-delà et qui est plus importante que l'argent? Quelle est la chose qui est plus précieuse que l'or? Quelle est la chose qui est plus précieuse que le diamant? Je veux savoir cela. Et si tout le monde est là, aidez-moi à lire cela.
Amen. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. My God, prends ton temps et puis lis cela. Alléluia. Il y avait que tu écrives cette parole. Alléluia. Tout le reste de ta vie. Alléluia. Ce que tu recherches est dans ça. Vas-y encore, prends ton temps et lis cela. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Auquel Dieu a voulu faire connaître. Est-ce que tu es prêt à connaître cela? Est-ce que tu veux découvrir ce secret? Est-ce que tu veux découvrir ce secret? Est-ce que tu veux recevoir ce secret qui te permet d'avoir la paix du cœur? Alléluia. Est-ce que tu veux découvrir ce secret qui te permet d'avoir la paix du cœur? Alléluia. Donc avec les pieds fermés. Alléluia. Donc avec les pieds fermés. Donc avec le sourire aux lèvres. Lorsque ton Bible à lire, tu dis que Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai la vraie richesse au-dedans de moi. Et cette richesse va résoudre le problème. Alléluia. Si c'est la maladie, cette richesse va résoudre le problème. Alléluia. Si c'est le chômage, cette richesse va résoudre ce problème. Et c'est quoi cette richesse? C'est ça que je veux découvrir. C'est ça qui me rend heureux. C'est ça qui me permet d'aller à l'église. C'est ça qui me rend joyeux. Alléluia. Il dit que la richesse de la gloire, auquel Dieu a voulu connaître, quelles sont les richesses de la gloire? Les richesses de la gloire, de ce mystère parmi ces païens. Il y a mis James là-bas. Ces païens. Christ, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. On va le tout doucement. Dieu va te bénir. Lorsque tu vas, écoute-moi très bien. Lorsque tu vas, quelqu'un m'a dit, pasteur, il y a longtemps de cela, quelqu'un m'a dit, pasteur, Dieu va nous bénir. Ok, mais il faut être beaucoup plus spécifique. Parce que tant que tu ne vois pas le côté concret de comment est-ce que Dieu va te bénir, alléluia. Je te dis que Dieu va te bénir, c'est abstrait, c'est pas où c'est. Maintenant je vais t'envoyer sur terre, ici, pour que tu comprennes la parole de Dieu. Il dit Christ, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Watch this. Auquel Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi vous, parmi les païens, comme elle a lu. Et cette richesse est quoi? Christ, qui est Christ en vous. La richesse, suis-moi attentivement. La richesse dont il parle, c'est Christ qui est quoi? Nous. Alléluia. La richesse dont il parle, il dit c'est quoi? C'est Christ qui est où ça? Christ est où ça? Regarde ton ventre, mets ta main sur ton ventre. Parce que Christ est en moi. Je n'ai pas dit Jésus. Il faut dire que Christ est en moi. Donc, richesse égale à quoi? Donc, nous avons fait une équation. Richesse égale à quoi? Ok. Maintenant, il dit, le Christ qui est en toi, c'est l'espérance de gloire. Parce que Christ est en toi. Alléluia. L'assurance de ton quoi? L'assurance de ton espérance va se manifester. Alléluia. Parce que Christ est en toi. J'ai l'assurance. Parce que Christ est en moi. Je ne vais pas être malade. Parce que Christ est en moi. Je ne vais pas vivre le chômage. Parce que Christ est en moi. Je ne serai pas pauvre. Parce que Christ est en moi. Je ne serai pas vagabond. Est-ce que ce matin tu as une espérance? Est-ce que ce matin tu as une prière? Est-ce que ce matin tu as une doléance? La doléance, c'est Christ qui est où là? Qui est? C'est Christ qui est où ça? À moi. Et il dit l'espérance de gloire. C'est quand nous lisons la parole dans certains termes. Gloire, gloire, espérance, ça veut dire quoi?
L'espérance, c'est l'assurance que tu as. L'espérance, c'est l'assurance que tu as. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que les gens vont dire, alléluia, quel que soit le problème, j'ai l'assurance de mon salut, alléluia, que les vents s'élèvent, que les montagnes se déplacent, que les gens me persécutent, j'ai l'assurance que j'ai un Dieu qui ne va pas m'abandonner dans le désert. Rien ne pourra me perturber, rien ne pourra me déranger. J'ai cette espérance. Et mon espérance est basée sur l'assurance que j'ai en quoi? En Christ. Qui est où là? Qui est en moi. Christ qui est où ça? Qui est en moi. L'espérance c'est quoi? De gloire. La gloire c'est la manifestation de sa parole. Gloire c'est la manifestation de sa parole. Seigneur, fais-moi voir. Vous chantez cela, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, fais-moi voir. La gloire, c'est la manifestation de sa parole. La gloire, c'est que Dieu a dit de toi va se manifester. Amen. C'est ce qu'on appelle la gloire. La gloire, c'est que Dieu a dit de toi va se manifester. Il y a une seule personne qui a pris cela. C'est que Dieu a dit de toi va se manifester. Que le diable veuille ou pas. Alléluia. Que les démons se lèvent ou pas. C'est que Dieu a dit de ta vie, ça va se manifester. Alléluia. Écoute cette parole. La gloire, la manifestation de sa parole. Et Christ dit une chose. Il dit la richesse dont je vous parle. La richesse dont je vous parle, c'est Christ qui est en vous. C'est l'onction qui est en vous. C'est la puissance qui est en moi. Parce que lorsque Christ est en toi, il y a une puissance qui est en toi. Lorsque Christ est en toi, il y a une gloire qui est au-dedans de toi. Quand Christ est en toi, il y a une gloire, il y a une onction qui est au-dedans de toi. Et c'est pourquoi le vendredi à la prière, je me suis rappelé ce moment de cette chanson-là, que ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, il y a une puissance qui est au-dedans de toi. Amen. Quand Christ vit en toi, il y a une onction au-dedans de toi. Quand Christ vit au-dedans de toi, il y a une grâce au-dedans de toi. Maintenant, ce matin, ma question que j'ai à te poser, c'est Christ est au-dedans de toi. C'est Christ est au-dedans de toi. C'est Christ est dans ton ventre. J'aimerais que tu vois un peu une femme qui est enceinte. Alléluia. Tu ne peux qu'accoucher ce que tu as au-dedans de toi. Tu ne peux qu'accoucher ce que tu as au-dedans de toi. Christ est au-dedans de toi. Sa joie est au-dedans de toi. Sa faveur est au-dedans de toi. Sa paix est au-dedans de toi. Ce que tu recherches, c'est au-dedans de toi. Est-ce que tu es prêt à accoucher cette chose ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à accoucher cette chose ce matin? Parce que si Christ est au-dedans de moi, ce qui sort au-dedans de moi, alléluia, si Christ est dedans, ce qui sort de moi est la manifestation de la personne de Christ. Amen. Si Christ est au-dedans de moi, ce qui sort de moi est la manifestation de la personne de Christ. Et la Bible déclare qu'en Christ, il n'y a pas de maladie. Voilà pourquoi est-ce que je refuse d'être malade. Parce que le Christ qui est en moi n'est pas malade. Et la maladie ne peut pas m'atteindre. Le Christ qui est en moi n'a pas de chômage. Je ne peux pas être atteint du chômage. Je refuse le chômage. Amen.
Quand ce Jésus-là est en toi, et que tu vas faire une demande de travail, toi, dors tranquille. Parce que l'auteur du travail est au-dedans de toi. L'auteur du travail est au-dedans de toi. L'auteur de la sagesse est au-dedans de toi. Dors tranquille. Parce qu'il va te donner cette onction qui te permet de marcher dans la manifestation de sa parole. Et il dit, c'est ça qui est la vraie richesse. Il dit, c'est ça qui est la vraie richesse. Parce que cette richesse qui est au-dedans de toi produit beaucoup plus que l'argent. Cette richesse qui est au-dedans de toi produit beaucoup plus que l'argent. Lorsque tu as Christ au-dedans de toi, my God, lorsque tu as ce Dieu-là, le monde, la terre et le ciel qui est au-dedans de toi, maman, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Papa, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que la nuit, lorsque tu dors, tu es triste? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu te soucies comment est-ce que je vais manger alors que ce Dieu-là est déjà au-dedans de toi? Cette onction est déjà au-dedans de toi. Mais ce matin, tu es prêt à dégager cette puissance. Tu es prêt à dégager cette puissance. Tu refuses par la puissance qui est au-dedans de toi que je ne vais pas mourir. Tu refuses par la puissance qui est au-dedans de toi que je ne serai pas un rejeté de la société. Tu refuses par la puissance qui est au-dedans de toi que ma vie est enfermée, ma vie est stable, le succès m'appartient, le succès est ma portion. Alléluia, la faveur court après moi parce que cette richesse-là est au-dedans. Cette richesse-là est au-dedans de moi. Et quand la richesse est au-dedans de moi, je n'ai pas peur de quelque bagarre. Lorsque la richesse est au-dedans de moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Parce que ce Dieu-là est avec moi. Ce Dieu-là est autour de moi. Ce Dieu-là est devant moi. Et ce Dieu-là est derrière moi. Mon pas est son pas. Ma parole est sa parole. Ma main est sa main. Oh my God. Ce n'est plus moi maintenant que tu vis. Ce n'est plus moi qui marche. Quand tu me vois au travail, ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ que tu vois au travail. Lorsque je suis en train de tracer, ce n'est pas mes mains qui tracent. C'est la main de Christ qui trace. Lorsque je ouvre mon papier, ce n'est pas ma pensée, mais c'est la pensée de Christ. Parce qu'il est au-dedans de moi. Tu n'as pas besoin d'être inquiet. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'être inquiet. Voilà pourquoi, alléluia, lorsque Dieu dit que je viens pour intervenir dans ta vie, je ne peux que me lever et puis commencer à courir. Parce que le Dieu qui a déclaré, et c'est Dieu qui est au-dedans de moi, et il me dit, je vais te secourir. Je ne sais pas comment il va le faire, mais quand il a dit quelque chose, il va le faire. Amen. Quand il a dit quelque chose, il va le faire. Quelle est la chose qui te perturbe, maman? Quelle est la chose qui te perturbe, ma soeur? Quelle est la chose qui tourmente ton sommeil? Tu as un Dieu qui est au-dedans de toi, qui est plus colossal, qui est plus grand que l'Afrique tout entière. Il est plus grand que l'Amérique tout entière. Il est plus grand que l'Australie. L'argent lui appartient. Le papier lui appartient. Les documents lui appartiennent. Le mari lui appartient. L'enfant lui appartient. Le travail lui appartient. La paix lui appartient. La joie lui appartient. Tu as ce Dieu au-dedans de toi. Merci. Tu as ce Dieu au-dedans de toi. Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi de la parole de David. Alléluia. C'est pourquoi David doit dire que je suis une créature merveilleusement créée. Maintenant, j'ai compris pourquoi il a dit cela. Parce que la parole de David n'était pas basée sur son apparence. David dit que j'ai été créé à ton image parce que tu es au-dedans de moi. Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu déclares mon chemin. Il est au-dedans de toi. Ce Dieu-là est au-dedans de toi. Lorsque la tempête se lève, tu dis mon Dieu est au-dedans de moi. Lorsque le problème arrive, tu dis mon Dieu est au-dedans de moi. Lorsque tu es persécuté, mon Dieu est au-dedans de moi. Amen. Oh my God, il y a cette joie ce matin. Amen. Mon Dieu est au-dedans de moi. Mon Dieu est au-dedans de moi. Tu ne peux pas me persécuter parce que c'est lui qui combat pour moi. Tu ne peux pas m'attaquer. C'est lui qui combat pour moi. Mes enfants sont en sécurité. Ma femme est en sécurité. L'église est en sécurité. Ton mari est en sécurité. Oh my God.
tout est en sécurité. Tout est en sécurité. Le Dieu de la sécurité est en toi. Il dit oublie l'argent parce qu'il y a plus grand que l'argent. Il y a un esprit qui est plus puissant que l'argent. Il y a un esprit qui est plus violent que l'argent. Et l'esprit, là, c'est l'onction que j'ai déposée sur ta vie. My God. C'est l'onction que j'ai déposée sur ta vie. C'est la joie que j'ai déposée sur ta vie. C'est cette faveur que j'ai déposée sur ta vie. Et tu te lèves un matin, midi, soir. Tu te regardes comme une personne qui n'a aucune compréhension. Tu te lèves matin comme une personne qui n'a pas un Dieu, mais l'Éternel des armées est avec toi. Matin, midi, soir. La Bible déclare qu'Emmanuel est avec nous. Alléluia. Est-ce que tu reçois la parole ce matin? Est-ce que tu reçois la parole ce matin? Mon temps est déjà arrivé. Je ne vais pas continuer le reste. Oh, alléluia. Mon temps est déjà arrivé de montrer un peu comment est-ce que cette richesse a été manifestée dans la vie de plusieurs personnes qui ont vu qu'ils avaient ce Dieu-là au-dedans d'eux. Et ils ont commencé à dormir tranquillement et seulement là, au milieu seulement de leurs circonstances. Si un n'a qu'à dire, alléluia, qu'il n'y a pas de travail, il y a un Dieu qui a un travail pour toi. Il a dit que si elle est, la télévision n'a qu'à dire qu'il n'y a pas de travail, il y a un Dieu qui travaille pour toi. Lorsque tu as commencé à écouter les informations, tout ce que tu entends maintenant, on te parle de government shutdown, que le gouvernement est en train de couper seulement, ils n'ont toutes les provisions. Si tu as food stamp, si tu as une aide sociale, le gouvernement est prêt à couper cela. Mais ton gouvernement, c'est pas leur mandat. Parce qu'il est au-dedans de toi. C'est pourquoi la Bible déclare souvent que 10 000 vont tomber à ta gauche, 3 000 vont tomber souvent à ta droite, mais ça ne va jamais s'approcher de toi. Parce que Christ est au-dedans de toi. Il est au-dedans de toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Il est au-dedans de toi. Lorsque les gens sont en train de perdre le travail, toi tu as le travail. Lorsque les gens sont en train de couper l'assistance des autres, toi ton assistance est toujours là. Parce que l'onction est déjà là-dessus. Le tampon de Dieu est sur là-dessus. My God. Tu dois comprendre ce Dieu que tu adores. Tu dois comprendre ce Dieu que tu sers. Le moment est arrivé pour que tu saches ce Dieu que tu adores. Ce n'est pas un Dieu de petit. Ce n'est pas un Dieu d'Obama. Ce n'est pas un Dieu d'Australie. Ce n'est pas un Dieu qui va être voté. Il est souverain en lui-même. Il est souverain en lui-même. Et lorsqu'il a déclaré que ma fille, je vais ouvrir ce chemin pour toi, que les gens se lèvent comme toi, bébé, toi d'autres dire et rire, parce qu'ils ne pourront pas atteindre ta vie, ils ne pourront pas atteindre tes enfants, ils ne pourront pas atteindre tes affaires, ils ne pourront pas atteindre tes études. Il est au-dedans de moi. Le jardin d'Éden a été déplacé au-dedans de toi, my God. Le jardin d'Éden a été déplacé au-dedans de toi. L'abondance a été au-dedans de toi. J'aimerais que tu apprennes quelque chose. Je veux fortifier ta foi ce matin. Ne cours pas après ces choses. N'écoute pas ce que la télévision te dit. N'écoute pas les talk shows. N'écoute pas toutes ces choses. Écoute ce que Christ a à dire de toi. Il dit, Annie, bébé, je suis avec toi. Bébé, je suis au-dedans de toi. Chérie, je marche avec toi. Chérie, je suis au-devant de toi. Il dit, moi, je prends le chemin. Je suis devant. Et quand Christ est devant. Quand Christ est devant. Quand le Dieu de l'armée est devant toi. Quand le Dieu de l'armée est devant toi. Tout dégage sur ton chemin. Tout dégage sur ton chemin. Je vais m'arrêter là. Je ne pourrai pas continuer. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Oh, la richesse. C'est l'onction qui est au-dedans de moi. C'est le Jésus qui est au-dedans de moi. Ce Jésus qui marche sur la mer. Il est au-dedans de moi. Ce Jésus qui guérit les malades. Il est au-dedans de moi. C'est Jésus qui a manifesté le pain. Après les 5000 personnes ont mangé. Il est au-dedans de moi.
et il est au-dedans de toi. J'aimerais que tu te tiennes debout et tu vas mettre ta main sur ton ventre. Tu vas dire que parce que tu es au-dedans de moi. Oh Jésus, parce que tu es au-dedans de moi. Ce matin, tu vas prier pour juste 5 minutes. Parce que tu es au-dedans de moi. Je pars à la maison avec la joie. Parce que tu es au-dedans de moi. La provision, Seigneur, est déjà ma portion. Parce que tu es au-dedans de moi. Le succès m'appartient. Parce que tu es au-dedans de moi, Père. Tu fais de moi la tête et jamais la queue. Parce que tu es au-dedans de moi. Je n'ai pas besoin d'être inquiet. Parce que tu es au-dedans de moi. Toute arme qui sera forgée contre moi sera sans effet. Parce que tu es au-dedans de moi. Ma fille est protégée. Mon enfant est protégé. Ma maison est sécurisée. Mon travail est sécurisé. Ma maison est sécurisée. Ma voiture est couverte par le sang de l'agneau. Parce que tu es au-dedans de moi. Est-ce que tu m'entends ce matin? J'aimerais que tu élèves ta voix et tu commences à prophétiser quelque chose. Commence à dire quelque chose. Parce que tu es au-dedans de moi. La richesse vraie est au-dedans de moi. La joie vraie est au-dedans de moi. La paix vraie est au-dedans de moi. Je n'ai pas peur de mon lendemain. Je n'ai pas peur, alléluia, de mes détracteurs. Je n'ai pas peur de ceux qui me persécutent. Je n'ai pas peur, Seigneur, de ceux qui m'attaquent. Parce que tu es mon combat. Parce que tu es mon appui. Parce que tu es ma forteresse. Tu es ma maison, Seigneur. Oh, alléluia, tu es mon appui. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton ventre et tu commences à parler, alléluia. Ce qui est caché, alléluia, est au-dedans de ton ventre. Oh, ta prière est au-dedans de ton ventre. Alléluia. Ce que tu recherches est au-dedans de ton ventre. Tu dois parler cela, alléluia. Ce que tu recherches est au-dedans de toi. La puissance est au-dedans de toi. Le Christ est au-dedans de toi. Le Christ est au-dedans de toi. Le Christ est au-dedans de toi. Oh, c'est Jésus est au-dedans de toi. La paix vraie est au-dedans de toi. Alléluia, il est au-dedans de moi. Ce n'est plus moi qui vis là. Maman, ce n'est plus toi qui vis là. Ce n'est plus toi qui combats. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est plus toi qui combats. Ce n'est plus toi qui parles. Alléluia. Ce n'est plus toi qui intercède. Alléluia. Ce n'est plus toi qui intercède. Mais c'est ce Dieu-là qui intercède pour toi. C'est lui qui intercède pour toi. Ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas prier là. Tu vas élever ta voix, tu vas prier là. Je ne sais pas cette chose qui te fatigue. Ne regarde pas ce que le gouvernement dit là. Ne regarde pas ce que la télévision dit là. Ne regarde pas ce que les gens disent concernant tes études. Ne regarde pas ce que les gens disent concernant ta personnalité. Mais regarde ce Jésus qui est en toi, qui est la richesse authentique et la richesse vraie. Alléluia. Parce que tu es au-dedans de moi, je ne panique pas. Parce que tu es au-dedans de moi, Seigneur, je dors. Parce que tu es au-dedans de moi, Seigneur. Oui, Seigneur, j'aurai de quoi à me vêtir. J'aurai de quoi à boire, Seigneur. J'aurai de quoi à manger. J'aurai de quoi à me soigner. Parce que tu es au-dedans de moi. Mes mains sont bénies. Alléluia. Ma vie est bénie par toi. Ma vie est sanctifiée par toi. Ma vie est louée par toi. Parce que tu es au-dedans de moi. My God. Alléluia. Tu es au-dedans de moi. Seigneur, tu es au-dedans de moi. La vraie richesse est au-dedans de toi. La vraie richesse est au-dedans de toi. Oh, alléluia. Tous les matins, lorsque tu te lèves, oh, la vraie richesse est au-dedans de moi. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, dis la vraie richesse est au-dedans de moi. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, dis la vraie richesse est au-dedans de moi. Quand tu ne sais pas de quoi est fait ton lendemain, dis la vraie richesse est au-dedans de moi. Lorsque tu as perdu la joie, dis la vraie richesse est au-dedans de moi. Lorsque tu n'as pas envie de prier, dis la vraie richesse est au-dedans de moi. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est mon appui. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour cette richesse que le monde court après. Mais tu as donné cela aux humbles. Tu as donné cette richesse aux païens. Tu as donné Seigneur cette richesse à tes filles et à tes filles. C'est sur toi ce matin. Cette richesse est sur toi ce matin. Cette richesse est sur toi ce matin. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je dis cette richesse est sur toi ce matin. Cette faveur est sur toi ce matin. Cette faveur marche avec toi ce matin. Alléluia. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Alléluia. Élève tes deux mains. Alléluia. 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 Dis Seigneur, je te dis merci.
parce que tu as révélé les choses secrètes aux plus humbles. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu révèles cette richesse aux plus humbles. Je marche dans cette richesse. Dans cette puissance, je marche, Seigneur. Dans cette gloire, je marche. Ta paix est pour moi. Ta faveur est pour moi. Ta joie est pour moi. Alléluia. Ta guérison est pour moi. Ta prospérité est pour moi. Pour la gloire de ton nom. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Yeah. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que le pasteur, je ne regarde pas ce qui est autour de moi. Alléluia. Dis, je ne regarde pas ce qui est autour de moi. Mais je regarde ce que je possède. Est-ce que tu es prêt à dire ça tous les jours de ta vie? Est-ce que tu es prêt à dire ça tous les jours de ta vie? Que je regarde ce que je possède. Alléluia. Quand la tempête se lève, dis, je possède quelque chose. Quand le vent se lève, dis, je possède quelque chose. Quand tu es persécuté, dis, je possède quelque chose. Quand tu es attaqué, dis, je possède quelque chose. Je possède Christ. Jésus-Christ est avec moi. Amen. Alléluia. Nous allons seulement donner notre offrande. Le dimanche prochain, le pasteur est en train de préparer une enveloppe spéciale. Est-ce que tout le monde me suit? Jusqu'à présent, beaucoup m'ont interpellé. Pasteur, où sont les comment on appelle là, enveloppes? Donne-moi les enveloppes de la dîme. Beaucoup m'ont dit, pasteur, on veut donner notre dîme, mais donne-nous l'enveloppe de la dîme. C'est pas vrai? Amen. Mais votre pasteur n'est pas trop concerné par toi payer la dîme. Je suis plus concerné par rapport à la compréhension que derrière la dîme. Amen. Voilà pourquoi jusqu'à présent on a prêché sur la dîme. Alléluia. Je suis plus concerné par rapport à la compréhension que derrière la dîme. Ce n'est pas le fait de venir payer ta dîme. Si tu payes ta dîme que tu n'as pas la compréhension de la dîme, cette dîme n'aura aucun effet dans ta vie. Amen. Mais lorsque tu as la compréhension de la dîme, et quand tu viens de donner, tu sais pourquoi est-ce que tu déposes ta dîme. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de confectionner seulement les enveloppes de la dîme. Ces enveloppes-là seront prêtes. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons feuilleter ensemble. Nous allons feuilleter ensemble. Qu'est-ce que Dieu dit de la dîme? Amen. Elle dit quoi? Malachie. Amen. Elle dit Malachie. Amen. J'ai prêché un peu de cela à ma femme. Là, son visage il y a lumineux. Je l'ai prêché un peu de la dîme. Dans cette église, regarde tout le monde. Elle était choquée lorsqu'il lui a dit cela. Parce que ce que je vous dis, ça m'a choqué. Quand je lui ai dit ça, elle était choquée. Dans cette église, ici, Divine Grace International Center, tu n'es pas obligé de payer ta dîme. Alléluia. Alléluia. Dans cette église, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de payer ta dîme. Le pasteur, Dieu donné, il n'y va pas te poursuivre pour payer ta dîme. Dans cette église, tu n'es pas obligé de payer ta dîme. Dans cette église, je vais te montrer que Malachie 3:10 ne s'applique pas à toi. Et tant que tu n'as pas la compréhension de la dîme, tu vas penser seulement que tu fais de la faveur à Dieu. Tu vas penser seulement que tu es en train d'aider Dieu, sans savoir que tu es en train d'aider
toi-même. Alléluia. Donc, beaucoup de pasteurs imposent la dîme. Beaucoup de pasteurs vont effrayer les fidèles. Si tu ne payes pas la dîme, ça va t'arriver. Tu n'as pas payé ta dîme, que ton mari t'a laissé. Parce que tu n'as pas payé ta dîme, que ta voiture est gâtée. Il t'avait dit ça, paye ta dîme. Quand tu ne payes pas ta dîme, ta voiture est gâtée. Tant que tu ne payes pas ta dîme, tu seras dans les problèmes. Moi, je ne dis pas ça. C'est pas bien. C'est un esprit de manipulation. C'est un esprit de vol. C'est un esprit de manipulation. C'est un esprit de vol. Et tout ce qui est manipulation est de la sorcellerie. Dis amen. Tout ce qui est la manipulation est de la sorcellerie. Donc ici, prends ça ouvert là, envoie ça dehors, qui a dimanche, le pasteur dit que dans l'église là, tu n'es pas obligé. Ici là, tu n'es pas obligé de payer ta dîme. Amen. Maintenant, quand je vais t'enseigner maintenant sur la dîme, je vais t'enseigner maintenant c'est quoi la dîme. Maintenant, quand je finis d'enseigner c'est quoi la dîme, maintenant toi-même tu vas décider si tu veux payer ta dîme ou si tu ne veux pas payer ta dîme. Mais le pasteur ne va pas lui faire les comptes, mais il ne t'a pas ta porte. Pourquoi tu n'as pas payé ta dîme? Donc il est perçu, après il ne va pas payer ta dîme. Il ne fait pas ça. Et amen. Alléluia. Bon, voici là, nous avons maintenant souvent des annonces. On acclame pour le frère Martial qui fait le travail ici là. Il y a beaucoup qui ne savent pas cela. Maman Solange, après le service, il faut m'attendre parce qu'elle a quelque chose dont le pasteur aussi a besoin. Elle a besoin. Amen. Il y a beaucoup qui ne savent pas que tous les vendredis de 19h à 20h, nous avons la prière. Amen. Maman Julie, tu étais là le vendredi passé? Tu t'es béni? Amen. Donc tous les vendredis, je suis salle là, seulement que les dimanches. Amen. C'est seulement que les dimanches que nous avons accès à cette salle. Donc nous n'avons pas d'autres jours dans la semaine pour pouvoir venir ici et faire comme d'autres églises le font, mercredi, au vendredi. Donc ce que nous faisons, nous voulons toujours rester seulement dans la communion de l'esprit. Donc tous les vendredis, pour ceux qui sont les fans de Facebook, les amis de Facebook, tout le monde est à Facebook, right? Amen. Donc tous les vendredis de 19h à 20h. Et non, il y a quelqu'un qui faisait un travail très bien. Même si tu es au travail, c'est que la personne faisait. Même si tu es au travail, amen, tu appelles, tu te connectes, et puis tu mets juste tes écouteurs, et puis tu écoutes la prière. Amen. Tu n'as pas besoin de prier. Tu pars dans ton bus. Et puis tu appelles, et puis tu es quoi? Tu es connecté à la prière. Ce n'est pas chic cela. Amen. C'est pas merveilleux ça? Amen. Alléluia. La prière, même je sois à la maison. Amen. Tu as prendre ton café, tu peux prier. Tu as prendre ton café, tu peux prier. Tu composes le numéro. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire quoi? Composer le numéro. Compose le numéro. Amen. Donc tous les vendredis de 19h à 20h, nous avons, j'aimerais que vous preniez mon note, nous avons seulement cette prière. C'est juste 1 heure de prière. Amen. 1 heure de prière. Voici le numéro qui est là, c'est le 212 432 39 712 432 39 00. Tu composes le numéro, maintenant voici le code d'entrée. Tu mets le code 445 497 et puis bam, tu viens seulement sur la ligne et nous prions ensemble. Amen. Alléluia. Amen. J'ai eu beaucoup de coups de fil. Pasteur, je veux te voir personnellement. Pasteur, quand est-ce que tu es disponible? Pasteur, pour l'heure, votre pasteur est un peu full-time. Amen. Donc, je travaille, mon calendrier est un peu chargé. Amen. Mais je dois prendre soin seulement de mes brebis. Alléluia. Donc, avec la grâce de Dieu, je me suis dédié complètement tous les samedis de 15h à 18h. Amen. Tous les samedis de 15h à 18h, je serai ici. Amen. Tous les samedis de 15h à 18h, je serai ici. Et non, pour des séances de counseling, des séances de prière, pour des choses qui sont très spécifiques, très particulières à toi, que tu souhaites que voilà, on prie ensemble. Je serai ici
de 15h à 18h. Amen. Je vais m'organiser avec quelqu'un pour qu'au moins, si tu dois me voir, tu appelles telle personne, pour qu'au moins je sache au moins les personnes qui seront là, et non, ils m'organiser seulement en conséquence. Là, moi aussi, c'est qu'il y a 10 personnes, il y a 5 personnes, il y a 6 personnes, au moins je m'organise en conséquence pour qu'ils seulement prient avec ces personnes-là. Amen. Et les aider seulement dans le domaine dont le Seigneur veut les aider. Amen. Donc tous les samedis, de 15h à 18h, je serai là, je serai à votre disposition, je serai à l'église ici jusqu'à 18h. À 18h30, tu ne vas pas me trouver. À 18h15, tu ne vas pas me trouver. Amen. Amen. Maintenant, le même samedi aussi, ça c'est l'église qui sollicite de votre aide. Amen. L'église sollicite de votre aide, comme vous le constatez. Nous n'avons pas seulement notre propre édifice. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas notre propre église, notre propre maison, où on peut seulement garder nos instruments et laisser les instruments pour faire partir. Et comme les grandes églises, tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les grandes églises que je connais, toutes les grandes églises que je connais, il y a une église que j'ai eu la grâce de fréquenter, même de croiser même le pasteur, l'église à Kirkland. Ils ont fait 2 services. Ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé comme ça. Et ils ont commencé dans un gymnase. Ils avaient tellement de grands instruments. Ils venaient placer les instruments et ils venaient, après le culte, ils déplaçaient les instruments. Il y avait un staff, des gens qui étaient vraiment dédiés à l'œuvre de Dieu. Parce que tu sais quoi, on est prêts. Ils nous dit nous à quelle heure venir, on vient, on fait le travail. Et puis voilà. Pour l'heure, les femmes vraiment font un travail extraordinaire, exceptionnel. Et non, je bénis la vie de la sœur Mireille, maman pasteur, et non, la sœur Betty, et les femmes. Ils ont fait un travail extraordinaire. On a besoin de plus d'aide. Amen. Plus d'aide. Donc tous les samedis, amen. Le frère Eric, le frère Mathurin, amen. Le frère Martial, on acclame le frère Martial, amen. Tous les samedis, l'église a besoin d'aide. C'est pas l'église, dis-moi l'église. Voilà. C'est pas l'église de ton pasteur. Regardez-moi un peu. C'est pas l'église du pasteur Dieu donné. C'est pas l'église du pasteur. Amen. Parce que sans vous, il n'y a pas de pasteur. Vous êtes d'accord avec moi? Maman, sans toi, il n'y a pas de pasteur. Amen. Donc ce n'est pas mon église, c'est ton église. Amen. Dis, c'est mon église. C'est mon église. Donc mon église a besoin de toi. Amen. Pour venir arranger les chaises, pour venir faire la décoration comme tu veux décorer cela. La dernière fois, c'était les autres pour décorer. Vous avez vu leur décor, c'était extraordinaire. C'était super. Ils ont mis tout ce qui était orange. Ça va. Bravo les hommes. Le tableau là, normalement ça va ici. Ils ont mis le tableau ici. La grâce, ça va rester ça. Ils ont mis ça dehors là. Ça, c'est le décor des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Le frère Eric, il a pris l'ombre, il a pris l'ombre au foie, tout ça, il a pris ici. Parce qu'on a quand même amour, on a quand même la foi, on a quand même haut, on a quand même tout déposé ici. Et nous, on est devant. On n'a pas changé. On n'a pas notre culte. Il y a vu la diaconesse Brigitte. Elle n'était pas contente. C'est quel décor ça va dire. Ça, c'est une onction. Ça, c'est un décor avec l'onction de Dieu. Christ est au-dedans d'eux. Ils ont fait leur déclaration. Amen. Donc, les femmes, si vous n'aidez pas les hommes, ils vont faire les décors, mais ne parlez pas. Les Giovanni. Les Giovanni. Amen. Amen. Donc, tous les samedis, vraiment, maman, j'ai besoin seulement de votre aide. Amen. Pour ceux qui ne travaillent pas, j'ai besoin seulement de votre aide. Venez aider l'église à faire le décor. Si on est d'accord pour cela, on acclame pour le Seigneur. Maintenant, la dernière partie. Dis La dernière partie. Alléluia, je suis très content d'annoncer cela. On a un camion. Comment on a un camion? On a un bus maintenant. Alléluia. On a un bus qui viendra à votre propre domicile pour venir vous chercher. Il faut acclamer. Dieu t'envoie un chauffeur. Alléluia. Il y a longtemps, le pasteur était en train de prier là-dessus. Alléluia.
Souvent, les dimanches, on a oublié souvent de se coincer, mettre le louange en haut. Tout ça, on se coince. Amen. Mais Dieu nous a bénis maintenant avec un camion. Dieu nous a bénis avec un camion, un minicar. Et le minicar, c'est votre minicar. Le minicar, c'est votre minicar. Nous mettons ça à la disposition justement des membres, des femmes et des hommes de l'église. Alléluia. Donc si tu habites à Tacoma, le car va aller te chercher à Tacoma. Alléluia. Si tu habites à Bellevue, le car va aller te chercher à Bellevue. Si tu habites à Kenta, le car va aller te chercher à Kenta. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Et voilà justement que le Seigneur nous a donné lui-même un chauffeur selon son propre cœur. Parce qu'il n'y avait pas de chauffeur qui sera en train de faire parole avec les fidèles. Mais tu peux dire, pourquoi tu n'as pas compris? On va à l'église. Il faut parler à la soeur là. Il n'y a pas plus là. On ne veut pas chauffeur comme ça. On veut un chauffeur patient. Parce que quand tu vas marier tout ça dans l'église, tous les leurs ont essayé. Tu ne sais pas qui est chauffeur, tu ne sais pas qui est membre. Amen. Donc Dieu nous a donné un chauffeur selon son cœur. Dis Amen. Alléluia. Un chauffeur qui a la patience. Alléluia. Et vraiment ce monsieur-là, il a la patience. Amen. Il a le don vraiment de la patience. Amen. Et j'aimerais appeler seulement le serviteur Mathieu, viens devant. Amen. Alléluia. On acclame pour lui. Alléluia. Amen. Viens, papa. Acclamez pour Père la mise. Amen. Alléluia. Voici le frère Mathurin. Alléluia. Il y a une joie vraiment extraordinaire dans mon cœur. De voir justement des Burkinabés communier avec les Gabonais. Alléluia. De voir justement les Gabonais communier avec les Camerounais. Je vois justement les Camerounais communier avec des Béninois. Les Béninois qui mangent avec des Togolais. Togolais qui mangent avec Burkinabés. Est-ce que c'est pas beau? C'est seulement où tu peux voir ça? C'est seulement ici que tu peux voir ça. Amen. Et voilà le frère, quand on l'avait approché, il dit, pasteur, il a fait la parole, il dit, pasteur, c'est une grâce pour moi de pouvoir servir l'Éternel. Voilà sa parole. Il dit, pasteur, c'est une grâce pour moi de pouvoir servir l'Éternel. Je suis à la disposition de Dieu. Je suis à la disposition de l'Église. Dis-moi là où tu veux que j'aille et j'irai chercher mon frère et mes soeurs. Amen. On ne peut pas le payer. Amen. On ne pourra pas le payer. Il va se lever à 8 heures. On va aller faire tous les tours pour que vous soyez ici à 11 heures. On ne pourra jamais le payer. Alléluia. On ne pourra jamais le payer. C'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Beaucoup m'ont appelé, pasteur, nous voulons venir, mais on n'a pas de moyens de déplacement. Pasteur, on veut venir, mais on ne sait pas comment venir. Maintenant, on a un véhicule. Amen. 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 Donc, que le Seigneur te bénisse. Le vent est déjà là. Amen. 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 Hein? Ça, on va discuter après. Amen. 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 Alléluia. Amen.